Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Bienvenue à tous, Ismaël aussi. J'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire sur YouTube, sur Facebook comme TikTok. Nous essayons de décrypter les écritures dites révélées ou les saintes écritures, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de prier pour nous ou prier sur. Si nous abordons ce sujet, c'est parce que nous entendons sans cesse les chrétiens rabâcher comme quoi que les musulmans y prient sur Mohammed. Du coup, cela est bien mentionné dans le texte coranique dans la sourate 33, verset 56, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Inna Allah wal malaikatu yusalluna ala nabi. Du coup, les chrétiens disent que sur ce verset, la tradition dit certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Du coup, comment c'est Allah, le tout miséricordieux, le tout puissant, comment c'est lui, il va prier sur sa créature. Nous sommes toujours confrontés avec les chrétiens comme quoi que ce verset ne signifie nullement prier sur le prophète, mais plutôt bénir le prophète. Du coup, si on repart dans la sourate 2, verset 157, il est dit, Ulaïka alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaïka humul muhtadun. Ulaïka alayhim salawatu, sur eux les bénédictions de leur Seigneur. Les chrétiens n'ont jamais voulu comprendre cela. Du coup, ils comprennent, mais n'ont jamais voulu. Là, si je suis plus explicite. Mais nous, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de rentrer dans les textes pour voir réellement ce qu'ils disent eux aussi. Pour nous, nous avons été beaucoup plus explicites. Comme quoi, Allah subhanahu wa ta'ala demande à nous les humains d'envoyer des bénédictions sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et en récompense de cela, si tu fais la bénédiction sur le prophète une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il va te bénir 10 fois. Donc ce sont ces normes islamiques là sur lesquelles nous nous basons pour voir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Vous voyez un peu, non? Donc, même dans la Genèse 12, verset 3, la Bible dit je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire, Dieu dit qu'il va bénir ceux qui vont bénir Abraham. Mais comment bénir quelqu'un qui est déjà mort? C'est juste, tu es ici et tu demandes des bonnes choses pour lui. Vous voyez un peu, tu lui souhaites de bonnes choses, puisque lui, il est là-bas, il n'a plus de part dans ce monde, il n'a plus d'activité, il n'a plus de pensée, mais il n'a que, ni la mémoire aussi, il n'en a pas. Il attend seulement le jour de la résurrection. Donc ici, toi, tu lui demandes les bonnes choses de la part d'Allah. Tu lui souhaites ça, Inch'Allah. Maintenant, vu que les chrétiens, eux, ils demandent, contrairement à nous, à la mort qui est Marie, de prier pour eux. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Mais nous demandons la bénédiction sur le prophète. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes en mouvement ici. Prenons Ecclésiaste 9, verset 5. La Bible dit les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. C'est-à-dire, une fois morts, eux ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Au verset 6. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire, une fois mort, c'est fini. Vous voyez un peu? Une fois mort, c'est fini. C'est-à-dire, ce sont les vivants maintenant qui peuvent faire quelque chose pour les morts et non les morts pour les vivants. Mais nous sommes vivants, donc nous faisons ça pour le prophète alayhi salatu wassalam, mais le prophète, lui, ne peut pas nous le faire. Prenons Ésaïe 38, verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comment aujourd'hui le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Vous voyez un peu? Dans ce verset, il est question ce sont les vivants qui louent Dieu et non les morts. Du coup, les vivants, ils ont la possibilité de pouvoir faire des actions et non les morts. Donc, en conclusion, on a compris que les vivants, ils peuvent faire quelque chose, mais les morts, non. Prenons la sourate 16, verset 20, jusqu'à 21. Alors, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien
et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts. Ils sont morts et non pas vivants. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Vous voyez? Donc, invoquer un mot, c'est inutile. Vous voyez un peu? Invoquer un mot, c'est inutile. Marie est morte. Donc, inutile de l'invoquer. Inutile que Marie maintenant va prier pour vous. Non? Donc, prenons maintenant le texte coranique dans la sourate 35, verset 14 pour clore toute cette histoire. Sourate 35, verset 14. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Le fait de dire, Sainte Marie, Mère de prier pour nous, vous invoquez Marie, les chrétiens. Et même s'ils entendent, c'est Allah qui parle, même s'ils entendent, ils ne sauraient vous répondre. Jamais. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Vouez le culte à Marie, ce que font les chrétiens. Marie va nier cela. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Vous voyez, dans le texte qu'on a dans la sourate 35, verset 14, alors subhanahu wa ta'ala, il est clair que si vous invoquez un mot, mais qui sont ceux qui invoquent les mots? Ce sont des païens. Donc les chrétiens prétendent qu'ils sont déjà sortis de ces genres de pratiques occultes, mais ils ne savent pas comment. Ça dit, ils transforment juste l'image de cette pratique-là. Le fait d'invoquer Marie. Nous n'invoquons pas Mohamed, alayhi salatu wassalam. C'est comme tu te lèves et tu demandes des bonnes choses sur tes parents qui sont morts. C'est la même chose. Mais alors, subhanahu wa ta'ala nous dit, en guise de cela, qu'il va encore nous donner 10 fois plus ce que nous demandons sur la personne. Mais c'est normal, même si c'est un ami, vous vous levez pour vous rappeler de lui, soit vous vous rappelez le jour de son anniversaire, quelque chose comme ça, et puis vous lui souhaitez des bonnes choses, étant déjà dans l'au-delà. Est-ce que nous faisons? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire? Et cela a été même pour Ibrahim alayhi salam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne ça aux anges pour que les anges nous l'enseignent. Vous voyez? Le pourquoi nous avons fait cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'on l'avait déjà traité ce sujet, que dans le texte coranique, là où il est mentionné Sola, prier, et là où il est mentionné Sola, faire bénédiction, on a déjà démontré dans notre vidéo, il suffit de taper Ismaël aussi, YouTube ou Facebook, pour voir cela. Est-ce que les musulmans, ils prient sur le prophète ou ils bénissent le prophète? Bah, du coup, certains chrétiens peuvent argumenter comme quoi, par exemple que non, ce sont les catholiques qui font ces genres de pratiques autres, mais les catholiques, ce sont eux qui ont apporté le christianisme. Du coup, même Paul, qui est le fondateur du christianisme, où est-ce qu'il s'était réfugié, où est-ce qu'il est mort? C'est à Rome. Et c'est le catholicisme où l'église vient de Rome. Et toutes les pratiques des chrétiens viennent de Rome. Les fêtes, tout vient de Rome. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas aujourd'hui imputer cela aux catholiques comme quoi, et puis dissocier les chrétiens. Non, c'est impossible. Parce que si vous pensez qu'ils sont en erreur, toutefois, approchez-les, Inch'Allah. Mais pour cette vidéo, ce que nous avons voulu vous faire comprendre, c'est que nous, musulmans, nous ne prions pas le prophète, mais on le bénit, comme l'a dit la Sourate 2, verset 157, Inch'Allah. Donc la bénédiction d'Allah sur eux. Donc, du coup, c'est la même chose. Ils bénissent le prophète et nous les humains aussi, il faut qu'on le bénisse, Inch'Allah, pour avoir la récompense 10 fois plus meilleure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.